bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de handicap, particulièrement dans la littérature, mais tout d'abord on va aborder ses définitions et le pourquoi il est important d'en parler. Qu'est-ce que c'est que le handicap? Je vais vous répondre à cette question par la définition officielle qui est celle-ci. Le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et des barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Pourquoi il est important d'en parler? Tout simplement parce que on est tous pareils, on est tous différents et cela ça semble être une évidence. Mais certaines différences peuvent rendre la vie difficile chaque jour avec la relation avec les autres et nous bloquer dans certains gestes de la vie courante. Souvent, les personnes handicapées, quel que soit le handicap, elles peuvent faire peur aux gens, les gens peuvent se détourner et pour ces personnes-là, c'est très dur à supporter. Cependant, les livres peuvent aider à changer notre regard, à comprendre les handicaps, à accompagner ces personnes-là sans peur et sans aucun préjugés. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des différents types de handicap parce que oui, il y en a énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails en vous expliquant en détail quelle pathologie, si je peux dire les choses comme ça, c'est toujours avec des guillemets, se rapporte à tel ou tel handicap, mais cependant je vais vous conseiller certaines œuvres littéraires qui en parlent, et croyez-moi que pour certaines je ne les ai pas lues, et cela a été un vrai casse-tête pour en trouver. Tout d'abord, je vais vous parler de handicap mental ou déficience intellectuelle, avec le livre Une vie de 5 minutes de Emma Scott, et donc c'est une histoire qui va mettre en scène une femme à qui lui est arrivé quelque chose d'assez dramatique et on va mettre en scène justement son amnésie. L'amnésie peut justement être une cause ou conséquence d'un handicap et il est important d'en parler, et cette histoire qui est une romance, qui est une histoire de vie, va mettre en scène justement une femme dans cette situation -là. Maintenant je vais vous parler des œuvres qui vont parler de handicap auditif. Je vais aborder tout d'abord une romance qui est juste extraordinaire. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover. C'est une romance sous fond de surdité, de musique. Nous allons suivre une jeune femme qui vient de vivre une rupture difficile, son voisin de l'immeuble d'en face va l'accueillir, sauf que celui-ci est sourd et pourtant c'est un musicien de talent, et donc ensemble ils vont tisser une relation autour de la musique. On va suivre ce personnage dans son quotidien. On va s'apercevoir que même s'il n'entend pas, il arrive à s'en sortir, il arrive à faire de belles choses, qu'il arrive à composer de la musique, et j'ai trouvé cela extraordinaire. Cette fois-ci je vais vous parler d'un petit graphique qui va aborder comme thème la surdité et notamment le langage des signes. C'est un graphique tout doux, tout mignon parce que c'est un shoujo. Il s'agit de A Sign of Affection de Sue Morishita et c'est un manga qui va aborder la langue des signes japonaise. Dans ce manga, nous allons suivre une jeune héroïne qui est sourde, qui parle le langage des signes, et elle va croiser un étudiant très doué qui lui parle plusieurs langues. La seule qu'il ne maîtrise pas est le langage des signes, et nous allons du coup suivre l'histoire entre ces deux personnages, et j'ai trouvé cette romance toute mignonne. Il y a actuellement 2 tomes de sortie au jour où je vous tourne cette vidéo, mais je pense que quand cette vidéo sera sortie, le tome 3 sera également sorti. Et si vous aimez un petit peu tout ce qui est histoire graphique, et je ne peux que vous conseiller cette histoire. À présent, je vais vous parler de handicap visuel avec Confiance aveugle de N.R. Walker, qui est une romance MM entre un médecin et son patient. Nous allons suivre un médecin qui va venir travailler dans un nouvel hôpital, mais il effectue également des visites à domicile, et c'est là qu'il va faire la rencontre d'un homme aveugle avec son chien. Nous allons voir une romance se développer entre ces deux-là. Je vous avoue que ce livre, je ne l'ai pas lu. J'ai eu énormément de mal à trouver des livres qui parlent justement d'handicap visuel, de cécité et bien d'autres, parce que ce n'est pas puisqu'on n'est pas totalement aveugle qu'on n'a pas de problème visuel au niveau du handicap. Donc si vous avez des histoires qui parlent de handicap visuel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à mettre toutes vos recommandations
mention d'ailleurs pour tous les handicaps cités ou même d'autres qui n'ont pas été cités, tout simplement parce que justement, moi je suis toujours à la recherche de nouvelles histoires de ce genre-là. Et puis ça peut peut-être en orienter certains d'entre vous. Et maintenant, je vais vous parler de handicap moteur. Donc généralement, il s'agit souvent de paraplégie, de tétraplégie. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Et donc, je vais vous parler de Savage Love de Fanny Twice, qui pour moi a été un énorme coup de cœur. Nous serons dans une romance réaliste avec une jeune femme qui est paraplégique. Elle est devenue handicapée dans des circonstances assez dramatiques. Et un jeune sportif. Et ensemble, en fait, ils sont dans le même centre de rééducation. Sauf que, lui, c'est juste un petit problème à l'épaule et on va suivre cette jeune femme dans son quotidien, dans ses passions. On va voir que certaines choses ne sont pas forcément adaptées à elle et pourtant, elle se débrouille. On va parler un petit peu du regard des autres. On va parler un petit peu de ce qu'elle pense pouvoir faire de sa vie ou pas. Et on va les suivre et le handicap était vraiment abordé avec beaucoup de bienveillance. Il y avait énormément de justesse dans les gestes des professionnels et c'est pour ça que je peux que vous la recommander. Puissance 10. On va parler d'une autre romance qui va aborder le handicap physique avec Valkyrie de Céline Nicolas, qui est une duologie qui peuvent se lire indépendamment selon les tomes. Le premier tome va se concentrer particulièrement sur des personnages qui n'ont pas forcément de handicap moteur, mais le personnage en question qui est handicapé sera quand même dans la thématique de fond, parce qu'il s'agit du frère du héros principal du premier tome, et ce frère en question sera le personnage principal du second tome de Valkyrie, parce qu'on va le suivre dans son quotidien, au centre de rééducation, au sport, dans sa vie également sexuelle et tout ce qui s'y rapporte. C'était une très belle romance qui démontre que ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire de sport, qu'on ne peut pas faire de moto. Oui, puisque j'ai oublié de vous dire que c'était également une romance motarde. Franchement, c'est une belle romance qui va montrer que avec quelques adaptations, même si on est handicapé, on peut faire plein de choses. On va continuer avec les handicaps parce que maintenant je vais vous parler de autisme et troubles envahissants du développement. Il y a également plein d'autres handicaps, mais la romance que je vais vous citer sera sur l'autisme. Il s'agit de L'amour en A de Elma Hyde et nous allons suivre une jeune femme qui vient de terminer le lycée, qui va tomber amoureuse du grand frère d'une de ses camarades et en fait cette jeune femme est autiste. Et elle ne supporte pas le bruit, sauf que ce garçon en question est musicien dans un groupe, donc vous voyez, il y aura beaucoup de choses. Il va essayer de s'adapter tout le temps à elle, il va essayer de faire attention à tout, il va la surprotéger, mais il va s'apercevoir que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. C'était une belle romance qui aborde l'autisme avec beaucoup de bienveillance. Dans ce cas-là, nous sommes surtout dans un autisme type Asperger. Il y a beaucoup d'autres types d'autisme, mais c'était une romance qui m'avait totalement conquise. D'ailleurs, tous les livres que j'ai lus, vous les retrouvez dans mes points lecture, donc n'hésitez pas à les checker. On va parler d'une autre romance qui est une saga, mais cette fois-ci on va aborder les handicaps psychiques et cette saga va aborder les troubles bipolaires. Il s'agit de Fight for Love de Cathy Evans. Nous serons du coup dans une romance avec un personnage bipolaire qui est boxeur et une jeune femme et on sera vraiment bercé dans le monde de la boxe. C'est une histoire qui m'avait transportée, je l'ai lu il y a très longtemps déjà, mais comme quoi vous voyez, on peut parler de handicap dans de la romance, on peut en parler dans la fantasy. Je pense notamment à une œuvre de fantasy, mais je sais pas encore quel type de handicap on mentionne dedans parce que je l'ai pas encore lu. Il s'agit de Un sort si noir et éternel, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, où l'héroïne justement est une personne handicapée, mais je ne sais pas quel type de handicap, donc vous voyez, on peut vraiment en parler dans plein de genres différents. Je vais vous citer une histoire qui va parler de pluri-handicap, parce que oui, il y a des personnes qui ont plusieurs handicaps cumulés et je vais particulièrement vous parler de Sourde, muette et aveugle, histoire de ma vie de Hélène Keller. C'est une histoire que je n'ai pas lu, mais quand je suis tombée sur ce titre, je me suis dit que ça correspondait totalement du coup à cette catégorie de handicap. On va suivre une petite fille qui est devenue sourde, muette et aveugle suite à une maladie qu'elle a attrapée quand elle était enfant, et pourtant cette jeune femme va tout faire et se démener pour obtenir un diplôme universitaire. Et je trouve ça tellement génial parce que cette histoire va totalement démontrer ce que je vous disais, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas avoir une vie normale, qu'on peut pas se débrouiller par soi-même, même s'il faut des adaptations, même si
si le quotidien n'est pas toujours adapté. Par exemple, en lisant ces livres, on peut se rendre compte que une bordure de trottoir peut être gênante si celle-ci n'a pas une pente pour les fauteuils roulants. On peut se rendre compte que dans les cuisines, des fois les plans de travail sont un peu trop pour une personne en fauteuil. On peut se rendre compte que dans une maison, si on bouge un objet pour une personne qui est malvoyante, ça peut totalement lui casser un petit peu ses repères et devenir dangereux. Enfin, il y a plein de choses à prendre en question. Mais il y a également beaucoup d'adaptations à faire pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre une vie à peu près normale. Je vous avoue que moi j'y suis assez sensibilisée en tant qu'auxiliaire de vie parce que forcément je travaille avec des personnes en situation comme celle-ci, donc c'est des détails auxquels je dois faire attention au quotidien. Mais je trouve ça génial qu'on puisse mettre en avant ces personnes-là en littérature parce que c'est avec la littérature qu'on nous éduque dès notre plus jeune âge. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette thématique vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous la tourner. J'ai pas voulu rentrer en détail dans les handicaps, vous faire quelque chose d'un peu trop scolaire. Ce que je voulais surtout, c'est vous donner des explications générales avec des titres de livres en lien avec plusieurs types de handicaps pour vous montrer que l'inclusivité est importante et vous montrer qu'on peut trouver de tout dans les livres. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager parce que ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.